dans les rangs du M23. L'aile Roniga a été battue par les hommes du général Sultani Makenga et quelques militaires et officiers vaincus ainsi que Bishop Roniga sont aux mains des autorités rwandaises. Cependant, le sort du général Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale, n'est pas encore connu. Malgré cette défaite du camp de Jean-Marie Roniga, les pourparlers de Kampala entre le M23 et le gouvernement de Kinshasa n'aboutissent pas encore à la signature d'un accord. Ces pourparlers devaient se clôturer depuis le 15 mars, conformément à la recommandation du président Joseph Kabila. Le correspondant de la Voix de l'Amérique à Goma, Primo Pascal Rudaigwa, a recueilli des réactions. La victoire de l'aile M23 du général Makenga Sultani est-elle une solution au pourparlers de Kampala? C'est la question que j'ai posée à l'analyste politique Godefroid Kamana. On va donc vers un accord entre la branche victorieuse du M23 et le gouvernement. Le gouvernement va dans le sens de conduire le M23 à son autodissolution afin de pouvoir assurer une réintégration des militaires de ces mouvements dans l'armée nationale et de pouvoir aussi, au cas par cas, sans doute, ouvrir le champ politique au M23 dans la politique globale du pays. Mais actuellement, M23 ne semble pas accepter que cela s'efface sous forme d'un communiqué de capitulation qu'on lui impose au lieu d'une discussion franche sur ce qu'il y a à faire. Le député national Juvenal Munubo, élu du Nord Kivu, estime que l'arrestation du Bishop Runiga et quelques militaires et officiers de son obédience au Rwanda n'est pas une solution à la crise de l'Est du pays. Où est Bosco Ntaganda, où est Baudouin Garoui et les autres? Eh bien, il faut éviter aussi qu'on signe un accord et qu'il reste un groupe résiduel. Donc nous souhaitons une solution définitive à la crise. Et il faudrait éviter des rebondissements. Il faut éviter des situations où on a signé un accord de paix, mais 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois après ou 4 mois après, on apprend que voilà, les groupes résiduels a repris les hostilités. Donc les populations ont tant souffert et je crois qu'il faut mettre fin définitivement à ce qui se passe ici. Le Rwanda ne doit pas courir des risques de gérer à sa guise les rebelles congolais qui se trouvent actuellement sur son sol, car parmi eux figurent des personnes recherchées par la Cour pénale internationale, renchérit le député Juvenal Munubo. Il existe un mandat d'arrêt international sur certains responsables de cette aile. Je prends le cas de Bosco Ntaganda et même les autres, ils existent sur une liste noire déjà. Eh bien, il y a déjà des sanctions qui ont été prises contre certains responsables du M23 et parmi eux, ceux-là qui se sont ralliés avec Bosco Ntaganda. Et donc, le Rwanda ne devrait pas prendre le risque de gérer cette question comme il l'a fait avec Laurent Nkunda. Ça serait un grand risque, je crois, pour le Rwanda. Pour l'analyste politique Godefroid Kamana, le Rwanda a saisi une occasion pour montrer qu'il peut être un élément de solution à la crise qui secoue l'Est de la RDC. Le Rwanda a actuellement intérêt à montrer comment toutes les accusations qui pesaient sur lui peuvent aujourd'hui être reconsidérées dans leur substance, parce que on avait l'impression, on avait accusé le Rwanda d'avoir été les commanditaires de l'agression du pays par le M23, mais le Rwanda veut montrer aujourd'hui que la situation congolaise dans son imbroglio et sa complexité demande des lectures beaucoup plus fines que à un moment il faudrait considérer aussi le Rwanda comme un élément de la solution et pas seulement l'élément du problème congolais comme cela était présenté. Depuis la défaite de l'aile M23 du Bishop Runiga, le M23 du général Makenga Sultani contrôle toute la partie de Kibumba et Rugari et le trafic a repris sur l'axe Goma-Ruchuru jusqu'à Butembo. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Nous restons en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Environ 600 combattants du M23 ont quitté la République démocratique du Congo pour se réfugier au Rwanda. Parmi ces hommes qui ont fui les combats au sein de leur propre mouvement figurent plusieurs officiers dont Jean-Marie Roniga, le président politique du M23, déchu par le chef militaire Sultani Makenga. À en croire le gouvernement congolais, le général rebelle Bosco Ntaganda ferait également partie des fugitifs. Les précisions de Carole Assignon.
Recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Bosco Ntaganda se cachait jusqu'à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais selon Kinshasa, il serait passé samedi au Rwanda. Si pour le moment Kigali a confirmé la présence sur son territoire de combattants du M23 qui ont été désarmés, des précisions n'ont toutefois pas été données pour le moment sur la présence ou non de Bosco Ntaganda. Une certitude néanmoins, parmi ces réfugiés se trouve Jean-Marie Runinga, le président politique déchu du M23. À en croire les chefs militaires du mouvement, ce repli sur le Rwanda est stratégique et vise entre autres à mettre un terme au conflit au sein du M23. La réaction de Thomas Dakamouiti, président de la société civile du Nord Kivu. Comment ils peuvent dire que c'est un repli stratégique alors que lorsqu'ils traversaient la frontière, ils ont été désarmés? Et donc, actuellement, on nous parle d'une arrestation au niveau du Rwanda. Tous ces gens-là travaillent avec l'autorisation du Rwanda. Ils ne rentrent pas au Rwanda par hasard. C'est là d'où ils sont venus et lorsqu'ils sont chassés, il faut qu'ils reviennent là-bas. Quelle sera l'attitude de Kigali envers ces combattants du M23? Le gouvernement congolais a pour sa part déjà demandé aux autorités rwandaises de ne pas les protéger, surtout pas Bosco Ntaganda. Thomas Dakamouiti. À partir de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba dernièrement, nous ne pensons pas que Kigali puisse se donner le luxe de garder Bosco Ntaganda, mais aussi un grand nombre, dont Runiga lui-même. Nous pensons que le Rwanda devrait en principe extrader tout ce monde-là et ne plus faire le jeu qu'il a fait en gardant M. Laurent Kunda, M. Mutebutsi. Le prétexte qui avait été avancé, nous pensons à la société civile que c'était des prétextes qui ne tiennent pas debout. Concernant le cas de Bosco Ntaganda, il faut toutefois noter que le Rwanda n'étant pas signataire du traité de Rome, le texte fondateur de la CPI, il n'a aucune obligation de le transférer à la Cour. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De tonnerre ce soir en provenance de Kigali. Le général Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale, se trouve depuis ce matin à l'ambassade américaine. L'information a été livrée par le Rwanda puis confirmée par le département d'État américain. Tout de suite dans ce studio, j'accueille Timothée Donangmai pour y voir plus clair. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Alors Timothée, que sait-on précisément ce soir ? La reddition de Ntaganda a été initialement annoncée par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, sur son compte Twitter, une nouvelle confirmée par la suite ici à Washington lors d'un point de presse par la porte-parole du département d'État, Victoria Noland. I can confirm that this morning, Bosco Ntaganda, je peux confirmer que ce matin, Bosco Ntaganda, inculpé par la CPI et leader de l'une des factions du M23, s'est présenté à l'ambassade américaine à Kigali. Il a spécifiquement demandé à être transféré à la CPI à La Haye. Nous consultons actuellement un certain nombre de gouvernements, y compris le gouvernement rwandais, pour faciliter la réponse à sa requête. À un journaliste qui voulait savoir si les États-Unis étaient au préalable informés de ce développement ou si c'était un hasard, Victoria Noland a répondu. I don't think that we had any advance notice that he would plan to walk in. It sounds like Je ne pense pas que nous ayons été informés à l'avance qu'il envisagerait de venir à l'ambassade. Cela m'a tout l'air de quelque chose qui est arrivé ce matin et nous nous efforçons de répondre à sa requête, a expliqué la porte-parole du département d'État, répétant qu'il n'y a pas eu de contact préalable entre Ntaganda et les autorités américaines. Autre question, pourquoi Ntaganda a-t-il choisi l'ambassade américaine au lieu de se rendre aux autorités rwandaises par exemple? La réponse de Victoria Noland. I'm not in a position to speak for him as to why he chose us to facilitate his passage. Je ne suis pas en position de répondre à sa place à la question de savoir pourquoi il nous a choisis pour faciliter son passage vers La Haye. Probablement, lorsque nous aurons achevé ce processus, il sera en position de parler pour lui-même, a expliqué la porte-parole du département d'État. Victoria Noland est revenue sur le processus même du transfèrement de Ntaganda à la CPI. Again, that's what he's asked for. We want to facilitate that request. As you know, we strongly support the work that the Une fois de plus, c'est sa demande et nous voulons la faciliter. Nous soutenons fermement ce que fait la CPI pour enquêter sur les atrocités commises en République démocratique du Congo et nous allons continuer de travailler avec la CPI à ce sujet.
La porte-parole du département d'État a réitéré que les États-Unis travaillent pour faciliter le transfèrement de Taganda à la CPI. Merci Timothée Donangmai du service francophone de la Voix de l'Amérique. L'histoire semble donc se répéter dans l'est de la RDC. On se souvient qu'il y a 4 ans, Laurent Nkunda, autre figure emblématique de l'ex-CNDP, avait lui aussi été mis hors d'état de nuire au Rwanda. Réputé sans pitié, Bosco Ntaganda était accusé par de nombreux experts de jouer un rôle de premier plan au sein de la rébellion du M23. À Kinshasa, vous l'imaginez, on se satisfait de ce dénouement. Comme l'explique Lambert Mende, il est le porte-parole du gouvernement congolais. Nous pensons que c'est le début de la fin de l'impunité dans cette région martyre de notre pays et dans la région des Grands Lacs en général, parce que Ntaganda a joui longtemps d'une impunité qui a été renforcée par les faux engagements qu'il avait pris de coopérer au retour à la paix contre son ancien chef Laurent Nkunda, un engagement qu'il n'a pas respecté. Et nous souhaitons que rapidement le gouvernement américain, ensemble avec le gouvernement rwandais, où il a été se rendre, puisse coopérer et le remettre à la justice internationale, à défaut de le remettre à la justice congolaise. Vous n'avez pas de préférence, la CPI ou Kinshasa ? Non, je pense qu'il aurait été préférable qu'ils viennent devant des juges congolais pour l'exemplarité, mais nous pensons que l'essentiel, c'est que la justice passe. Et elle peut très bien passer aussi à La Haye. Nous donnerons suffisamment de publicité à tout ce qui va se passer à La Haye. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Rappelons que Bosco Ntaganda fait l'objet depuis 2006 de 2 mandats d'arrêt de la CPI pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, notamment l'enrôlement d'enfants soldats et des viols commis dans l'Ituri et le Kivu. La Cour pénale attend à présent son transfèrement le plus rapide vers La Haye. Écoutez Paul Mamadi, porte-parole du bureau de la CPI à Kinshasa. Nous allons donc nous mettre en contact avec les autorités américaines pour que M. Bosco Ntaganda soit livré le plus tôt possible. Nous allons prendre les contacts nécessaires pour que M. Bosco Ntaganda soit livré à la Cour pénale internationale le plus tôt possible. Il y a quand même 2 mandats d'arrêt contre M. Bosco Ntaganda. Il est poursuivi pour des crimes de guerre consistant à l'enrôlement d'enfants, le fait de les avoir fait participer aux hostilités, d'autres crimes encore du genre violence sexuelle, esclavage sexuel. Il doit donc répondre de ces crimes-là. Évidemment, le tout se fera dans un procès tout à fait transparent et équitable. Paul Mamadi du bureau de la CPI à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ntaganda, ce général rebelle congolais recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les autorités rwandaises confirment sa présence à l'ambassade des États-Unis à Kigali. La Cour pénale internationale, par l'entremise de son porte-parole, annonce qu'elle va demander son extradition. Fedi Abdallah, joint par Amadou Diallo. Il y a 2 mandats d'arrêt qui ont été délivrés par la Cour pénale internationale à l'encontre de M. Bosco Ntaganda pour 7 chefs de crimes de guerre et 3 chefs de crimes contre l'humanité. Ce sont des charges très graves et très sérieuses. Bien entendu, il est présumé innocent, mais il faut qu'il soit présent devant la Cour pénale internationale pour présenter sa défense et pour que la Cour puisse rendre justice. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Après, tant qu'il y a des mandats d'arrêt, c'est-à-dire que la Cour continue de demander l'arrestation et la remise de M. Ntaganda à la Cour pénale internationale tant que les juges n'ont pas décidé autrement. Mais vous savez, M. Fadi Abdallah, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome instituant la Cour pénale internationale, la CPI. Est-ce qu'ils peuvent extrader le général Bosco Ntaganda? Le fait qu'un État ne soit pas parti au statut de Rome n'empêche aucunement cet État de coopérer volontairement avec la Cour pénale internationale s'il le souhaite. Donc si l'information sera confirmée, nous serons en contact avec toutes les autorités compétentes pour assurer une remise rapide de M. Ntaganda à la CPI. Sur le sujet, Human Rights Watch demande aux autorités américaines de livrer sans délai Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale pour l'ONG américaine de défense des droits de l'homme. Même si les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome créant la CPI, rien n'empêche Washington de le transférer à La Haye. Karina Tertsikaina, chargée de région des Grands Lacs à Human Rights Watch, au micro de Eno Indri. Human Rights Watch demande aux États-Unis de livrer Bosco Ntaganda immédiatement à la Cour pénale internationale. Cette cour a déjà émis 2 mandats d'arrêt contre lui pour de nombreux crimes, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, y compris recrutement d'enfants soldats, meurtre de civils, viols et autres crimes.
Et il a également été impliqué dans d'autres exactions beaucoup plus récemment, entre autres en tant que dirigeant du groupe rebelle, le M23. Donc ça fait plus de 10 ans en fait que Bosco Ntaganda a commis ou a commandité de tels crimes, et il s'agit maintenant d'une occasion unique pour qu'il soit livré une fois pour toutes à la Cour pénale internationale. Pensez-vous que les États-Unis vont livrer Bosco Ntaganda, sachant que Washington n'a pas signé le traité de Rome créant la CPI? C'est vrai qu'il ne l'a pas ratifié, mais en même temps, cela n'empêche pas les gouvernements, même ceux qui n'ont pas ratifié, de collaborer avec la Cour pénale et même de transférer des individus tels que Bosco Ntaganda dans des situations semblables. Donc, d'après ce que nous avons compris, les autorités américaines seraient en train de considérer sérieusement cette option de le livrer à la Cour pénale internationale. Nous les encourageons vivement. Ce serait vraiment un pas très très important pour s'assurer que Ntaganda fasse face à la justice pour les crimes qu'il a commis pendant plus de 10 ans, et également ce serait une initiative extrêmement importante pour les victimes de ces crimes en République démocratique du Congo. Justement, qui est Bosco Ntaganda? Le portrait de cet ancien numéro 2 de la rébellion du CNDP du général Laurent Nkunda et ancien général de l'armée congolaise avec Lubunga Biaombe. La quarantaine révolue, Bosco Ntaganda a fait ses premiers pas de guerrier dans les rangs du Front patriotique rwandais, la rébellion partie de l'Ouganda et qui a fini par renverser le régime de Juvenal Habyarimana. Originaire de Masisi dans la province du Nord Kivu, Bosco Ntaganda s'est par la suite illustré dans toutes les rébellions successives de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est durant la guerre de l'Ituri qu'il a acquis sa réputation de terminator, car aux côtés de son chef Thomas Lubanga, il porte le poids de beaucoup de crimes contre l'humanité, ce qui lui vaut un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En 2007, Bosco Ntaganda revient au Nord Kivu où il apparaît aux côtés d'un certain Laurent Nkunda, un général dissident qui avait reçu des dieux la mission de protéger les populations d'origine Tutsi. Et c'est à la tête du mouvement rebelle CNDP qu'en octobre 2008, ils étaient sur le point de s'emparer de la ville de Goma, juste au moment où se produit un revirement spectaculaire. Le Rwanda accepte d'arrêter Laurent Nkunda alors que le régime de Joseph Kabila élève au rang de général un Bosco Ntaganda subitement devenu fréquentable et artisan de la paix. Mais pour la population et la société civile du Nord Kivu, Bosco Ntaganda poursuivait ses opérations mafieuses d'un haut rang, pour ne citer que l'atterrissage à Goma d'un avion bourré de billets de dollars en provenance des États-Unis et destiné à l'achat de l'or. En mars 2012, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders, de passage au Congo, a demandé au président Kabila de procéder à l'arrestation de Bosco Ntaganda et de le mettre à la disposition de la Cour pénale internationale. Comme répondant à un appel, alors qu'ils avaient déjà intégré l'armée gouvernementale, plusieurs centaines de soldats, sous la direction du colonel Sultani Makenga, vont rejoindre Bosco Ntaganda dans son nouveau maquis et créer un nouveau mouvement rebelle dénommé M23. Mais les récents événements ayant abouti à l'éclatement du M23 et la fuite de Bosco Ntaganda vers le Rwanda montrent que, une fois de plus, l'histoire de la région des Grands Lacs vient de bégayer et que les relations entre la RDC et le Rwanda n'ont pas fini de nous réserver des surprises. Kinshasa, Lubunga, Biaombe pour... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bosco Ntaganda a mis fin à sa cavale au Rwanda. Il s'est rendu hier à l'ambassade américaine de Kigali. Leader d'une des factions du M23, recherché par la Cour pénale internationale, il a demandé à être transféré au tribunal de La Haye. Une requête que les États-Unis entendent faciliter. L'histoire semble donc se répéter dans l'est de la RDC. On se souvient qu'il y a 4 ans, Laurent Nkunda, autre figure emblématique de l'ex-CNDP, avait lui aussi été mis hors d'état de nuire au Rwanda. Pour Nikes Belbeloka, directeur de publication du journal Les Coulisses, cette reddition auprès des autorités américaines n'est pas une surprise. Depuis 2011, il y avait des rumeurs qui couraient que Bosco Ntaganda cherchait quelqu'un de sûr auprès de qui il pouvait se rendre parce qu'il avait peur d'être tué. Oui, mais bon, on accuse souvent le Rwanda de soutenir ces rebelles. Alors, si tel est le cas, pourquoi se serait-il senti en danger au Rwanda ? Depuis un certain temps, les proches de Bosco Ntaganda disent que Kigali et Kinshasa
auraient trahi Bosco Ntaganda parce qu'ils avaient promis de ne pas les livrer à la Cour pénale internationale en échange d'une certaine paix. Mais de plus en plus, ils sentaient que les deux chefs d'État ne tiennent plus leurs promesses. Et dès lors que Ntaganda ne se sent plus en sécurité ou en confiance avec ceux pour qui il travaillait, entre guillemets, naturellement, il doit partir parce qu'il trouve qu'il peut attraper une balle et mourir. Il préfère se rendre. Pourquoi le Rwanda aurait comme ça changé de position vis-à-vis de Ntaganda? Vous savez, le Rwanda a été cité nommément et directement dans la déstabilisation de la RDC, notamment avec la prise de Goma. Et il faut dire aussi que la prise de Goma a été une insulte, une humiliation pour le gouvernement congolais d'abord, mais surtout pour les Nations Unies, parce que Goma a été prise sous la barre des casques bleus. Alors, les pressions internationales faites sur le Rwanda, vous vous rappelez du coup de fil que le président Obama avait donné directement au président Kagame. Je pense que toutes ces pressions de la communauté internationale poussent le Rwanda, disons, à se désolidariser de Bosco Ntaganda. Dans le même temps, on voit que Jean-Marie Runiga, lui aussi, est au Rwanda et pour l'instant, il a l'air de ne pas avoir trop de problèmes. Oui, mais parce que Bosco Ntaganda, d'abord, il est poursuivi par la CPI. Il y a un mandat qui courait jusqu'aujourd'hui. Pour Runiga, il a été cité parmi les gens à sanctionner, mais il n'y a pas encore de mandat. Et il faut dire aussi que la scission au sein de M23, même si on parle de l'aile Runiga, mais la réalité c'est l'aile Ntaganda et l'aile Nkunda, qui depuis toujours sont des frères ennemis. Il a demandé à être jugé par la CPI. Quel impact cela aura ? La première des leçons, c'est que lorsque le pays voisin instrumentalise des Congolais pour des violences armées, il ne faudrait plus que les Congolais fassent confiance à ces pays-là. La deuxième des leçons, c'est que le fait que Bosco Ntaganda accepte de se livrer lui-même en personne donne une autre leçon à tous les seigneurs de guerre. La justice internationale a prime sur tous les citoyens du monde. Et cet acte qu'il vient de poser va faire réfléchir beaucoup de seigneurs de guerre, notamment à l'est de la RDC. Nikesbel Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses. Bon nombre d'organisations de protection des droits de l'homme se réjouissent de cette reddition de Bosco Ntaganda, à l'image de José Luis Diaz, directeur du bureau d'Amnesty International auprès des Nations Unies à New York. C'est un grand jour pour la justice internationale. M. Ntaganda est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes qu'il aurait commis ou commandés dans l'est du Congo, des crimes comme l'usage d'enfants soldats, meurtre, esclavage sexuel, pillage, attaque contre la population civile. Et tout ça pendant le conflit en Ituri dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. Et le mandat d'arrêt de la Cour date de 2006. Et nous attendons à ce que les autorités des États-Unis au Rwanda livrent M. Ntaganda à la Cour pénale internationale le plus vite possible. Est-ce que ça a été une surprise qu'il se rende ainsi aux autorités américaines ? C'était tout à fait une surprise. Ça fait 10 ans déjà que Bosco Ntaganda trace un parcours d'atrocités, de violations des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo et nous ne pensions pas qu'il serait attrapé de cette manière. D'autant plus qu'on a souvent accusé le Rwanda d'être favorable à tous ces rebelles opérant dans l'est de la RDC. Il y a des informations crédibles qui lient le Rwanda à Bosco Ntaganda et au mouvement M23 qui opère dans l'est de la République démocratique du Congo, effectivement. José Luis Diaz, directeur du bureau d'Amnesty International auprès des Nations Unies à New York. De même, à Kinshasa, on se satisfait de ce dénouement, comme l'explique Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Nous pensons que c'est le début de la fin de l'impunité dans cette région martyre de notre pays et dans la région des Grands Lacs en général, parce que Ntaganda a joui longtemps d'une impunité qui a été renforcée par les faux engagements qu'il avait pris de coopérer au retour à la paix contre son ancien chef Laurent Nkunda, un engagement qu'il n'a pas respecté. Et nous souhaitons que rapidement le gouvernement américain, ensemble avec le gouvernement rwandais, où il a été se rendre, puisse coopérer et le remettre à la justice internationale, à défaut de le remettre à la justice congolaise. Vous n'avez pas de préférence, la CPI ou Kinshasa ? Non, je pense qu'il aurait été préférable qu'ils viennent devant des juges congolais pour l'exemplarité,
Mais nous pensons que l'essentiel, c'est que la justice passe. Et elle peut très bien passer aussi à La Haye. Nous donnerons suffisamment de publicité à tout ce qui va se passer à La Haye. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Un des cavales pour Terminator. Terminator, c'est le chef de guerre congolais, Bosco Ntaganda, qui se trouve au Rwanda, à l'ambassade des États-Unis à Kigali. L'information a été confirmée depuis hier par le département d'État américain sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Le chef de guerre congolais aurait demandé son transfert à La Haye. Carole Assignon. Réfugié depuis lundi dans l'ambassade américaine à Kigali, Bosco Ntaganda est dans l'attente du sort qui lui sera réservé. Depuis qu'il s'est rendu, la CPI cherche en effet à obtenir l'extradition de l'ex-chef rebelle. À en croire le département d'État américain, Washington aurait déjà pris contact avec la CPI et avec Kigali pour faciliter la demande de transfert. Comment pourrait se dérouler ce processus? La réponse de Seydou Nourotal, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop et vice-doyen de la faculté de droit. Les États-Unis ne sont pas signataires du statut de la Cour pénale internationale. De ce point de vue-là, les États-Unis ne sont pas liés donc par le statut de la Cour pénale internationale. Maintenant, dans le cadre de l'entraide judiciaire, évidemment, donc les États-Unis peuvent livrer donc M. Tangana donc à la Cour pénale internationale. Mais là, cela suppose qu'il puisse y avoir un accord ad hoc pour ces faits seulement. En ce qui concerne ce processus, Kigali a tenu à préciser qu'il n'avait aucune décision à prendre. Selon l'agence France-Presse, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a déclaré que l'affaire ne concernait que les États-Unis, la RDC et la CPI. Il faut toutefois noter que dans le passé, un chef rebelle congolais a déjà été arrêté sur le territoire rwandais. C'était en 2009, l'ancien chef du CNDP, Laurent Nkunda. Jusqu'à présent, toutefois, il n'a pas été extradé. Comment comprendre alors la réaction de Kigali concernant le cas Ntaganda? C'est Nourotal. Oui, mais il y a un problème parce que vous savez que les ambassades sont considérées comme étant régies par le principe de l'extraterritorialité. Ce qui veut dire que c'est comme si c'était une portion du territoire du pays donc qui a son ambassade dans un autre pays. Et de ce point de vue, les lois rwandaises ne s'appliquent pas sur le territoire de l'ambassade américaine. Surnommé Terminator, Bosco Ntaganda est accusé entre autres de l'enrôlement d'enfants soldats et de viols dans l'Est et le Nord-Est de la RDC. Et puis une réaction à cette situation de Bosco Ntaganda, elle nous vient du Congo. La fédération d'ONG Société civile du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, a estimé ce matin que le transfert du général Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale serait un tournant décisif vers la paix. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bel Congolais qui s'est rendu hier à l'ambassade des États-Unis à Kigali. La CPI demande son transfèrement dans les plus brefs délais. Rappelons que Bosco Ntaganda fait l'objet depuis 2006 de 2 mandats d'arrêt de la CPI pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, notamment l'enrôlement d'enfants soldats et viols commis dans l'Ituri et le Kivu. La CPI ne dispose pas d'une force de police et dépend entièrement de la coopération des gouvernements pour exécuter les mandats d'arrêt qu'elle émet. Les États-Unis, qui détiennent Taganda, se disent prêts à faciliter ce transfèrement, mais ils ne font pas partie du statut de Rome qui a créé la CPI. Dans ce contexte, peuvent-ils remettre Bosco Ntaganda à la CPI? Romain Batajon, avocat international à Kinshasa et Paris. En principe, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire à plusieurs titres. D'une part, au titre tout simplement de la courtoisie, qui est un des principes informels du droit international, mais également au titre de leur adhésion tout de même et de leur rôle non moins important à l'ONU. Et il serait effectivement tout à fait possible et envisageable que les États-Unis décident de transférer M. Ntaganda à l'ONU. L'ONU ayant, elle, des accords avec la CPI, il pourrait ensuite y avoir un transfert qui soit fait. Par ailleurs, il faut indiquer que si les États-Unis, comme vous le savez, ont toujours eu de fortes réticences, pour ne pas dire plus, envers la CPI, ils ont récemment inclus Bosco Ntaganda dans un programme We Road for Justice qui promettait une récompense pour toute information permettant la capture de criminels de guerre ensuite, dont M. Ntaganda,
au titre de ces différents engagements qui ne sont pas forcément tous des engagements en termes de loi ou de traités internationaux, les États-Unis seraient tout à fait en mesure d'opérer ce transfèrement. Il n'y a pas de risque qu'une fois transférés, les avocats de la défense contestent la procédure? Ils le feraient probablement. Maintenant, je pense qu'il y aurait un fondement, si ce n'est très solide et inattaquable. Il y a quand même plusieurs possibilités de se baser sur des textes qui n'ont pas de force obligatoire, mais qui ont quand même une valeur dans le droit international, qui permettrait d'accréditer cette position sans pour autant valoir reconnaissance de la CPI, puisque en l'état actuel, les États-Unis ne sont pas encore prêts visiblement à reconnaître et à repartir sur des négociations pour signer le traité de Rome, pour signer les différents règlements en l'état actuel de la CPI. Romain Batajon, avocat international à Kinshasa et Paris. Les États-Unis ne sont donc pas légalement tenus de coopérer à l'exécution des décisions de la Cour. Ils sont toutefois libres de le faire. Et à Human Rights Watch, organisation de défense des droits de l'homme, on reste confiant. Nous écoutons Géraldine Mathioli-Zeltner de Human Rights Watch. Nous avons bon espoir et nous appelons les États-Unis ainsi que les autres gouvernements qui pourraient être concernés par ce transfert, c'est-à-dire évidemment le Rwanda, puisque l'ambassade des États-Unis se trouve au Rwanda, et la République démocratique du Congo, de travailler ensemble pour que ce transfert puisse se faire le plus rapidement possible et que les victimes aient finalement l'opportunité de voir Ntaganda faire face à ses juges. Mais les États-Unis ne sont pas signataires du traité de Rome. Le fait qu'ils ne soient pas signataires ou qu'ils ne fassent pas partie du statut de la CPI veut dire qu'ils n'ont pas d'obligation légale de coopérer avec la CPI. Mais comme on le sait, bien souvent la coopération des États avec la CPI ne se fait pas vraiment en vertu de cette obligation légale, mais parce que les États veulent bien coopérer. Et donc rien n'empêche les États-Unis de coopérer. Ça fait des années qu'ils appellent l'arrestation de Bosco Ntaganda et son transfert à la CPI. Et donc cette position qu'ils ont prise hier de dire oui, nous allons faciliter son transfert à La Haye est tout à fait cohérente avec l'engagement des États-Unis à faire en sorte que Bosco Ntaganda soit traduit en justice pour les crimes très graves dont il est accusé. Si il est traduit en justice devant la CPI, quel sera l'impact ? Vous savez, Human Rights Watch a documenté des crimes horribles commis par Ntaganda. Il avait commencé en Ituri en 2002-2003, puis a continué dans les Kivu, dans différents groupes armés et même au sein de l'armée congolaise. On accuse les troupes sous son commandement d'être responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, des meurtres, des pillages, la torture, des viols, des massacres ethniques, vraiment d'une gravité indicible. Et ce que nous espérons à Human Rights Watch, c'est vraiment que ce transfert d'Ntaganda à la CPI puisse envoyer un signal très fort aux autres auteurs de violations graves des droits humains à l'est du Congo, qu'un jour ce sera probablement aussi leur tour de faire face à la justice pour les crimes très graves dont ils sont responsables. C'était Géraldine Mathioli-Zeltner de Human Rights Watch. Voici après. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, le général rebelle Bosco Ntaganda s'est réfugié dans les locaux de l'ambassade des États-Unis au Rwanda. C'est à la suite de combats contre l'autre faction du M23 qu'il a quitté la RDC. Le président de la faction du M23, toujours en RDC, Bertrand Bisimwa, donne sa version des faits. Il est au micro de Placide Mouigana. Vous savez que quand on se bat, à l'issue du combat, il y a toujours quelqu'un qui gagne le combat et nous, qui la perd. Et malheureusement, bon, il s'est fait que pour les camps de Roniga et Ntaganda, ils ont perdu la guerre. Ils ont fait le choix de se réfugier dans le pays voisin. Mais d'ailleurs, nous avions l'information qu'Ntaganda était dans la brousse et d'ailleurs, notre armée était déployée dans le parc de Virunga pour le chercher. Nous ne savons même pas comment il est parvenu à s'infiltrer au Rwanda. Nous avons été surpris hier d'apprendre qu'il était là. Est-ce que vous n'avez pas une idée de comment il a pu rentrer au Rwanda, aller jusque dans la capitale Kigali? Est-ce que vous n'avez pas une idée, vous n'avez pas des renseignements là-dessus? Vous comprenez que nous ne sommes pas un mouvement rwandais, nous sommes des Congolais. Il est malvenu pour nous de vous dire comment les gens ont vu l'histoire rwandaise. Je crois que il n'y a que les autorités rwandaises qui peuvent savoir expliquer cela.
Et est-ce qu'on peut considérer que la faction de Runiga Ntaganda était quelque part dépendante de Kigali? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire cela, parce que je ne vois pas dans quel intérêt Kigali pouvait soutenir ce groupe-là d'aventuriers. Et je peux vous dire que si c'était le cas, nous aurions perdu. Donc, seulement s'ils se sont retrouvés sur le territoire rwandais, c'est par tout simplement le sens d'humanisme que le Rwanda a accepté qu'il puisse fuir sur son territoire. Donc, je pense que les autorités rwandaises ont été mis devant un fait accompli. On a parlé de votre groupe, donc de votre faction avec Makenga et vous-même, Bisimwa, comme de traîtres, de gens qui auraient trahi la cause en se rapprochant de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il en est? Bon, moi je crois que ceux qui ont trahi la cause, ce sont ceux qui ont accepté d'être conduits par quelqu'un qui n'est pas membre du mouvement. Ils ont accepté qu'ils soient manipulés par lui pour mener des actions contre les principes de notre organisation. Bertrand Bisimwa, président du M23. Et puis de l'ambassade des États-Unis à Kigali, le général Ntaganda, selon les Américains, aurait demandé son transfert devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. La Cour avait en effet engagé des poursuites contre lui dès 2006, mais Kinshasa avait pendant longtemps refusé de le livrer à la juridiction internationale. Va-t-il à présent être transféré et jugé à La Haye? Et quelles sont les charges qui pèsent contre lui? Retrouvons Stéphane Mopa. S'il est livré à La Haye, Bosco Ntaganda retrouvera en prison les Congolais Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga et Germain Katanga. Il partagera aussi son quotidien avec les ex-présidents libériens et ivoiriens Charles Taylor et Laurent Gbagbo. Très vite, Bosco Ntaganda devrait aussi affronter le procureur. Lors d'audiences préliminaires, l'accusation devra défendre son dossier pour obtenir sa mise en accusation formelle et son renvoi en procès. Poursuivi par la Cour depuis 2006, Terminator, de son nom de guerre, fait l'objet de 2 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le Kivu en 2002 et 2003. Il doit répondre notamment de l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans ses troupes, de meurtres, viols, esclavage sexuel, persécutions et pillages. Mais ces charges ne portent pour l'instant que sur son rôle au sein des FPLC et du CNDP jusqu'en 2003. En novembre dernier, la procureure Fatou Bensouda avait affirmé qu'elle se penchait sur les crimes commis par le M23 et menaçait d'en poursuivre les responsables. Pour l'instant, le bureau du procureur ne dit pas s'il compte ajouter de nouvelles charges contre Bosco Ntaganda et assure simplement être en relation avec les autorités de la région pour obtenir son transfert immédiat aux Pays-Bas. À La Haye, Stéphanie Mopa pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Lundi du rebelle congolais Bosco Ntaganda à l'ambassade américaine au Rwanda, la Cour pénale internationale veut obtenir son transfèrement immédiat à La Haye pour le juger. Le général Mutin, qui avait été intégré dans l'armée congolaise en 2009, est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en RDC entre 2002 et 2003. Selon les autorités américaines, Ntaganda aurait demandé personnellement à être transféré à la CPI. Washington dit être en contact avec la Cour pénale internationale et Kigali, selon la porte-parole du département d'État Victoria Nuland. Kinshasa a affirmé dimanche que Bosco Ntaganda avait franchi la frontière rwandaise avec des centaines de combattants de sa faction, mis en déroute par l'autre faction du M23. Pour Éric David, professeur émérite et président du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles, Bosco Ntaganda s'est rendu car il craignait de disparaître par exécution extrajudiciaire. Il craint d'être lui-même l'objet d'une exécution peut-être un peu rapide, un peu sommaire au Rwanda. Il faut bien se rendre compte que il va probablement, dans le cadre des interrogatoires dont il va faire l'objet à la Cour, il va probablement mettre en cause la responsabilité directe du Rwanda. Et vraisemblablement, le président du Rwanda, M. Kagame, se rend compte de cela. Or, il faut savoir que le Rwanda a quand même des responsabilités évidentes
dans les actions du M23 dans l'est du Congo. Et ceci explique peut-être la raison pour laquelle, plutôt que de se faire exécuter au coin d'une rue, il a préféré directement se livrer à la Cour via les États-Unis. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale a bien rappelé que elle n'avait absolument aucun pouvoir donc pour le faire venir à La Haye et qu'elle devait pour cela compter sur la bonne volonté des gouvernements. Alors là, on a affaire notamment aux États-Unis, au Rwanda, à la RDC. Alors, qui est tenu finalement de le remettre à la CPI? Actuellement, étant donné qu'il est à l'ambassade des États-Unis, c'est vrai que les États-Unis peuvent le remettre. Ils ne sont pas obligés pour la bonne et simple raison que, n'étant pas partis au statut de la Cour pénale internationale, les États-Unis ne sont pas du tout tenus par l'obligation de coopération qui pèse uniquement sur les 121 ou 122 États actuellement partis au statut de la Cour. Et par ailleurs, les faits qui sont reprochés à Ntaganda ne sont pas des faits pour lesquels la Cour était saisie par le Conseil de sécurité, comme c'était le cas pour la Libye ou pour le Darfour. Mais si ce n'est pas le cas, c'est uniquement dans l'hypothèse, dans le cadre notamment de la reconnaissance de la compétence de la Cour par la République démocratique du Congo, que la Cour est compétente pour connaître des crimes qui ont été commis dans cette région du monde. Et donc c'est uniquement le Congo qui doit le livrer. Alors d'autant plus que le Rwanda a bien fait savoir, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, que ça ne le regardait pas et que c'était donc aux États-Unis, les deux pays concernés, et à la RDC de s'en charger. C'est ça? Oui, c'est tout à fait exact. Je ne pense pas que le Rwanda, en effet, soit parti au statut de la Cour pénale internationale, sauf erreur de ma part, et par conséquent, c'est vrai que le Rwanda n'a pas d'obligation particulière à ce sujet vis-à-vis de la Cour. Est-ce que Bosco Ntaganda pourrait être jugé également pour les crimes commis après la période de 2002 et 2003, la période qui est stipulée dans les mandats d'arrêt contre lui? Oui, bien sûr. À partir du moment où ce sont des crimes qui ont été commis sur le territoire d'État qui sont partis au statut de la Cour pénale, ce qui est le cas de la RDC, il est clair que tous les crimes qui ont été commis postérieurement à ce mandat d'arrêt pourraient très bien se rajouter, évidemment, à ceux dont Ntaganda devra répondre. Est-ce que selon vous, on est bien parti là justement pour un jugement en bonne et due forme lorsqu'il sera notamment remis à la CPI? Ah oui, moi j'en suis convaincu qu'effectivement, ça prendra du temps, comme la plupart des procès qui sont en cours devant cette juridiction, mais je pense qu'effectivement, il y aura une procédure qui va pouvoir se poursuivre jusqu'à son terme incontestablement. Il sera poursuivi, jugé et sans doute condamné s'il est reconnu coupable. Quelle que soit peut-être la manière dont les choses se passent et les aspects politiques sous-jacents à ce dossier, je crois que ce qui est le plus important à mettre en évidence, c'est que quand même aujourd'hui, il y a une culture de lutte contre l'impunité qui est occupée à triompher, et ceci en est un très bel exemple. Éric David, professeur émérite et président du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles, comme chaque jour... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la coordination humanitaire des Nations Unies indique que le nombre de déplacés a augmenté au Nord Kivu après les derniers combats et a franchi la barre des 810 000 personnes. Correspondance de Radio Okapi. En territoire de Walikale, du 15 au 16 mars dernier, la milice Raya Mutombo qui s'est affrontée au FARDC dans les localités de Nyamilingi et Loa, 18 km au sud de Walikale Centre, faisant fuir des milliers d'habitants, indique ce rapport de OCHA. Selon le même rapport, au sud du territoire de Lubero, les organisations locales ont recensé 1900 ménages déplacés en secteur de Talia et Lunyasenge. Il vient de différentes localités du territoire de Rutshuru, fuyant les affrontements entre les deux factions rebelles du 1-23 et entre les Maïmaï Chetani et ceux de MPA sur l'axe Nyamilima pour les autres. En territoire de Massissi, c'est les affrontements entre les FARDC au Maïmaï APCL Sakichanga du 26 février au 5 mars courant qui ont fait des milliers d'autres déplacés. Les organisations humanitaires, au 14 mars, ont recensé plus de 9000 personnes venant de Kichanga dans les sites spontanés autour de la ville de Goma, ramenant à 40 300 personnes le nombre de déplacés dans ces sites. OCHA et ses partenaires évaluent encore la situation avant de planifier une réponse humanitaire en faveur de ces déplacés. Goma, Bernardine Yangi, Radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les États-Unis ont dit qu'ils faciliteraient le transfèrement à La Haye de Bosco Ntaganda, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ex-rebelle du M23 s'est rendu à l'ambassade américaine à Kigali lundi dernier
après avoir passé la frontière est de la RDC avec des centaines d'hommes de sa faction mis en déroute par l'autre faction du M23 dirigée militairement par Sultani Makenga. Selon les États-Unis, il a demandé lui-même à être transféré à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, le sous-secrétaire d'État adjoint américain Michael Pelletier a donné une conférence de presse pour tenter de répondre aux questionnements de nombre d'observateurs qui se demandent quand et comment Bosco Ntaganda sera transféré au tribunal international de La Haye. Sans donner de délai précis, M. Pelletier a dit que tout était entrepris avec les autorités et pays concernés pour ce faire, à commencer par le Rwanda, la RDC et les Pays-Bas. Ici, il répond à une question d'un journaliste de la BBC voulant savoir pourquoi les États-Unis livreraient Bosco Ntaganda s'ils ne sont pas en mesure de livrer un citoyen américain à la CPI, étant donné qu'ils ne sont pas signataires du traité de Rome. D'abord, c'est Bosco Ntaganda qui s'est présenté à l'ambassade américaine là-bas à Kigali et c'est lui qui a demandé d'être présenté aux officiels de la Cour et nous travaillons pour réaliser cette demande. Et bien qu'on ne soit pas membre ni signataire à la Cour, dans ce cas, on soutient les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs de la Cour, qui est de tenir responsables ceux qui sont responsables pour les crimes très sérieux contre l'humanité et les crimes là-bas dans l'Est congolais. Et donc, nous travaillons avec Rwanda et la Cour et les autres pour qu'on puisse réaliser ce vœu ou cet objectif commun entre nous tous. Le fait qu'on ne soit pas membre de la Cour ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec la Cour quand ces objectifs et ces valeurs et ces principes sont partagés comme ils le sont dans ce cas précis. C'était Michael Pelletier, le sous-secrétaire d'État adjoint américain. Pendant ce temps, les pourparlers de Kampala sur la RDC sont en stand-by, chacune des délégations étant rentrée à la maison pour consultation. Le président du M23, Bertrand Bisimwa, a présenté au médiateur ougandais la semaine dernière la liste de la nouvelle délégation du M23 au pourparlers de Kampala, qui a été acceptée. 12 membres y figurent avec, à la tête de la délégation, René Abandi. Le point sur les discussions avec l'abbé Malou Malou, qui est vice-président de la délégation gouvernementale. En ce qui concerne les pourparlers de Kampala, nous avions déjà achevé le point 1 concernant la réévaluation des accords de Goma. Il avait déjà été signé par toutes les parties. Nous avions déjà eu à échanger sur le point 2 relatif aux questions sécuritaires et le point 3 relatif aux questions sociales, économiques et politiques sans pouvoir conclure ces 2 points. Et nous étions maintenant avec le facilitateur en train d'échanger sur les conclusions de Kampala. Et c'est à ce niveau-là, des discussions sur les conclusions de Kampala, qui sont encore à un stade préliminaire, que les 2 parties ont demandé d'aller en consultation à la délégation gouvernementale à Kinshasa, celle du M23, équipe actuelle, après leurs échanges-là, à Bunagana. Alors justement, aujourd'hui, avec qui le gouvernement congolais va-t-il traiter? Est-ce que vous traitez donc avec la nouvelle liste qui a été présentée par Monsieur Bisimwa, à savoir René Abandi, etc., les nouveaux membres? Bon, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le facilitateur. Le facilitateur a déjà validé la nouvelle liste. Et l'ayant validé, ce sont nos nouveaux interlocuteurs. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus à Kampala. Quand est-ce que vous retournez en face à Kampala? Le facilitateur avait souhaité lui-même qu'on retourne ce jeudi, mais je pense que les 2 parties, de part et d'autre, n'avons pas encore achevé les consultations. Nous allons nous rapprocher de lui pour savoir quelle est la prochaine date fixée. Mais le processus est en cours, comme lui-même l'a annoncé. Et il n'y a aucune inquiétude qu'on ne puisse pas mener ce processus jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, selon vous, étant donné que Bosco Ntaganda donc n'est plus sur le terrain, y compris beaucoup de ses hommes, étant donné cette nouvelle donne aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le processus de paix va être facilité à Kampala? Bon, je ne sais même pas si c'est uniquement à Kampala. Je pense que c'est une grande avancée, étant donné qu'on doit lutter contre l'impunité.
dans ce processus de paix. Vous savez que la réconciliation exige justice et paix. Vous ne pouvez pas ni uniquement vous appuyer sur la paix sans la justice et la justice sans la paix. C'est une dynamique importante. Et aussi, je crois que les gens qui sont recherchés par la justice internationale communiquent leur peur à leurs ouvrages et qu'ils utilisent comme des boucliers humains. Et tout ça, ça brouille davantage la scène locale et ça ne permet pas de voir clairement. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut aller vite en besogne à 10 ans, c'est terminé. Je pense qu'on a 3 processus complémentaires qu'il faut mener à bout. Le premier, c'est le dialogue de Kampala. Le deuxième, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Et le troisième, c'est la résolution attendue pour la brigade d'intervention. Ces 3 processus sont complémentaires. Ceux qui s'en occupent les uns les autres, il faut qu'ils les engagent avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup de célérité, en sachant qu'il y a urgence parce que jour après jour, il y a toujours des catastrophes humanitaires. L'abbé Malou Malou est vice-président de la délégation gouvernementale congolaise dans les discussions de Kampala. Et comme vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le procureur de la Cour pénale internationale a été très clair là-dessus. Bosco Ntaganda sera transféré à La Haye dans les 48 heures. La CPI qui le réclame depuis 2006 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Je parlais bien sûr de ce général mutin réfugié à l'ambassade américaine à Kigali depuis lundi. Direction la CPI donc, c'est en tout cas ce que souhaite Johnny Carson, le responsable de l'Afrique au département d'État américain, qui a assuré qu'une équipe de la CPI était en route pour le Rwanda. On l'a dit. Alors, si la ministre rwandaise des Affaires étrangères assure que Kigali ne s'opposera pas à ce transfert, Johnny Carson a néanmoins exhorté Kigali à collaborer. Et à Kigali, justement, on se dit disposé à étudier toute demande pour faciliter ce transfert, à condition que ça ne viole pas la loi rwandaise. Tarsis Karugarama est le ministre rwandais de la Justice. La loi impose la coopération diplomatique entre les pays qui ont des ambassades au Rwanda. Donc, le Rwanda ne pourrait pas bloquer le processus de justice. Donc, s'il y a une requête par les États-Unis d'Amérique, le Rwanda va examiner. Si la requête ne viole pas la loi en vigueur au Rwanda, le Rwanda va respecter la requête. Ce qu'on pourrait nous demander, c'est de faciliter le passage, d'aller à l'aéroport et d'être transféré et un avion. S'il demande ça, je crois que le Rwanda va réagir correctement. Il n'y a pas de blocage pour faciliter le transfert d'Ntaganda devant les instances judiciaires. Le ministre rwandais de la Justice au téléphone avec Marie-Pierre Olfan. Et ce matin, c'est le président rwandais lui-même qui affirme que son pays apportera tout le soutien nécessaire au transfert de Bosco vers la CPI. Paul Kagame précise dans son communiqué que le Rwanda travaille, dit-il, pour faire en sorte que tout ce dont l'ambassade américaine a besoin en lien avec cette affaire soit mis en œuvre aussi rapidement que possible. Et puis cette réaction à l'instant même à propos de ce transfert à La Haye, la CPI ne confirme pas avoir envoyé une équipe à Kigali pour récupérer le chef de guerre congolais. Elle confirme en revanche être en contact avec les autorités rwandaises et américaines pour faciliter justement ce transfert. Ce matin, on l'a dit à l'instant, le président rwandais Kagame a affirmé que son pays apporterait tout le soutien nécessaire à la CPI. Nous faisons maintenant... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les États-Unis ont dit qu'ils faciliteraient le transfèrement à La Haye de Bosco Ntaganda, recherché par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ex-rebelle du M23 s'est rendu à l'ambassade américaine à Kigali lundi, après avoir passé la frontière est de la RDC avec des centaines d'hommes de sa faction mis en déroute par l'autre faction du M23, dirigée militairement par Sultani Makenga. Selon les États-Unis, Bosco Ntaganda a lui-même demandé à être transféré à la CPI. Hier, le sous-secrétaire d'État adjoint américain Michael Peltier a donné une conférence de presse sur l'affaire Ntaganda. Après cette conférence de presse, il a répondu en exclusivité à la Voix de l'Amérique. On ne sait pas pourquoi il a décidé de s'y rendre. On sait seulement qu'il est arrivé à l'ambassade à Kigali le 18 mars et quand il est entré à l'ambassade, il a demandé aussitôt d'être livré à la Cour pénale internationale et donc c'est cela sur laquelle on travaille actuellement. Pourriez-vous nous dire si vraiment le Rwanda vous pose quelques difficultés par rapport à ce transfert ou si
si ça se passe exactement comme vous le souhaitez, comme les États-Unis le souhaitent, c'est-à-dire d'une manière tout à fait franche au niveau de la collaboration? Il n'est pas question de blocage, il est surtout question de procédure qu'il faut suivre. Il y a plusieurs pays concernés par le transfert de Bosco à l'accord. Ça va prendre un peu de temps, mais tout le monde y travaille. Je crois que tout ce qu'on a lu dans les journaux, dans le Twitter et tout ce qu'on a entendu dire dans toutes nos discussions diplomatiques avec et le gouvernement rwandais et la Cour et le gouvernement des Pays-Bas nous donne confiance que tout le monde va travailler ensemble pour faciliter son transfert à la Cour pénale internationale de la Haye et que tout avance et tout le monde travaille dans le même but. Est-ce que la RDC a une plus grande responsabilité malgré tout dans ce transfert, étant donné que les crimes ont été commis donc sur son sol, au niveau donc des dispositions à prendre pour le transfèrement? Je crois que pour le transfèrement, il est maintenant à Kigali, dans l'ambassade des États-Unis. Donc, c'est le Rwanda, les États-Unis, les Pays-Bas et la Cour, bien sûr, qui sont immédiatement concernés. Par rapport aux autres pays concernés, autres pays qui ont un intérêt dans la solution de cette situation, je crois que, bien sûr, il y a un rôle pour la RDC. Ça sera peut-être plutôt au niveau des procédures à la Haye, et là, ça reste à voir. Mais pour le moment, on est en consultation avec tous nos partenaires pour la question immédiate, qui est le transfèrement de Bosco à la Haye. Le sous-secrétaire d'État adjoint américain Michael Pelletier au micro de Nathalie Barge. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Général Bosco Ntaganda, recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, est toujours à l'ambassade des États-Unis au Rwanda. Toutefois, son transfert serait imminent. Une équipe de la CPI, dont un avocat commis d'office, serait arrivée à Kigali pour finaliser le processus. Et le Rwanda renouvelle son engagement à collaborer pour le transfert du chef de guerre. Écoutons Tarsis Karugarama, ministre rwandais de la Justice, qui répond à Vénus Nshimiyimana. Le transfert du général Ntaganda vers la Haye est une affaire vraiment entre lui-même, les États-Unis d'Amérique et le CPI. C'est une affaire totalement entre les trois parties, mais la vérité encore, c'est que le général Ntaganda lui-même, volontairement, s'est rendu à l'ambassade des États-Unis, demanda qu'il soit transféré à la Haye. Si une personne voudrait être jugée par une juridiction internationale, maintenant, Monsieur le ministre, sous quelle forme le Rwanda va-t-il coopérer et aider la CPI et même les États-Unis pour que Ntaganda soit transféré dans les délais possibles vers la Haye? Le Rwanda va respecter la loi nationale. Le Rwanda va accepter la loi internationale. Le Rwanda va faciliter le transfert. Le Rwanda ne peut pas bloquer le processus. Mais dites-moi, Monsieur le ministre, avez-vous déjà rencontré les responsables de la Cour pénale internationale qui devraient être... Absolument non, absolument. C'est pas même possible. Parce que le général n'est pas au Rwanda. Le général est en Amérique. Légalement, diplomatiquement, et j'allais ajouter, même physiquement. Mais pour se rendre à la Haye, Monsieur le ministre, Ntaganda devra passer par le Rwanda, la petite portion de terre qui se trouve entre l'ambassade et l'aéroport de Kigali. Ça, c'est au Rwanda. C'est peut-être ce que vous pouvez appeler une situation de transit. Est-ce que le Rwanda est prêt de faciliter le transit? Et je veux dire oui. Mais dites-moi, Monsieur le ministre, pourquoi Bosco Ntaganda, qui est congolais, ne pouvait-il pas être remis aux autorités congolaises, étant donné qu'il y avait même 2 mandats d'arrêt lancés contre lui par le gouvernement congolais? C'est une question vraiment très importante. Mais c'est une question pour le général Ntaganda, c'est une question pour le gouvernement congolais, c'est une question pour les États-Unis d'Amérique et pas pour le Rwanda, parce que le général a choisi volontairement de se rendre à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est à lui de répondre, c'est à l'États-Unis de répondre, c'est pas à moi, c'est pas à notre pays.
Tarsis Karugarama, ministre rwandais de la Justice. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Bosco Ntaganda attend toujours son transfert vers la Cour pénale internationale. La situation pourrait se décanter dans les prochains jours avec l'arrivée de représentants de la CPI au Rwanda. Pendant ce temps, tout est bloqué à Kampala entre le M23 et le gouvernement congolais. L'abbé Malou Malou est rentré à Kinshasa officiellement pour consultation et les rebelles eux aussi ont regagné Bunagana. Un accord serait pourtant proche, à en croire René Abandi, le chef de la délégation du M23 à Kampala. Pour le moment, on est en break parce que on doit faire des consultations. La délégation gouvernementale est allée à Kinshasa pour consulter les gouvernements et nous sommes à Bunagana pour consulter notre hiérarchie, ça veut dire les présidents du mouvement et les chefs d'état-major. Aujourd'hui, est-on proche d'un accord entre le gouvernement et le M23 ? Je ne saurais le dire. Tout ce que je sais est que de notre côté, il y a une volonté vraiment d'aller jusqu'au bout et de parler de manière à faire dans le plus bref délai un accord qui vide les conflits donc pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. J'estime, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'on est proche d'un accord parce que il y a énormément de points superflus que Runiga mettait à la table et qui ne servaient pas à rien, qui ne servaient vraiment pas à la population de l'Est. Nous espérons franchement qu'on peut aboutir à une solution pacifique dans un délai, en tout cas, le plus bref. Est-ce que la réintégration des forces du M23 dans les FARDC est réglée ? Non, comme je peux vous dire, ça c'est un point qui doit faire objet de négociation. On ne peut pas, parce que tout le monde parle que de ça. C'est pas normal. Il faut que tous les points soient traités à la table de négociation. Qu'est-ce qui est réglé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Moi, je vous dis seulement qu'on est proche d'un accord. Je ne dis pas tel point a été réglé, tel autre ne l'a pas été. On doit s'asseoir, on doit négocier à fond toutes les questions de sécurité, des questions économiques, politiques et sécuritaires. Voilà tout ce qu'on doit traiter. Donc, il n'est pas question d'isoler un point par rapport au reste. René Abandi du M23 était joint à Bunagana. Voici